Anne Parillo a souvent incarné au cinéma des personnages à la marge. On se souvient de Nikita, de Luc Besson. Eh bien, la voici au théâtre dans la peau de Mrs. Robinson, personnage sulfureux du lauréat. C'est d'ailleurs le titre de la pièce tirée du célèbre film sorti aux États-Unis en 1967. Anne Parillo a expliqué à Marion Banchet comment elle a endossé ses rôles, et notamment celui de cette alcoolique mondaine qui va séduire le jeune fils d'un couple d'amis. Rebelle à la gâchette facile, Anne Parillo est connue entre autres pour ses rôles borderline, comme dans Nikita de Luc Besson, Innocent Blood de John Landis ou Gangster d'Olivier Marchal. On la retrouve au théâtre dans l'adaptation du film Le Lauréat où elle incarne la sulfureuse Mrs. Robinson. Bonsoir, Mrs. Robinson. Bonsoir, Benjamin. L'occasion de revenir sur ses rôles de femme trouble, excessive, torturée, et le plus marquant d'entre tous, qui lui vaut un César en 1990. Alors Nikita, Nikita, c'est un personnage qui avait été écrit pour moi. Elle m'a, moi, étonné quand je l'ai rencontrée il y a 2-3 ans. Oui. Elle avait cette espèce d'ambiguïté qu'a le personnage. J'arrivais pas à la saisir. Et c'est vrai que plus je la connaissais et plus je lui inventais des histoires, je me suis dit peut-être qu'elle est comme ci ou qu'elle est comme ça. J'ai quand même fait des arts martiaux, j'ai appris le tir. Donc tout ça, forcément, excite cette adrénaline de la violence sur le plan physique. Mais c'est vrai que la rage et la violence, j'ai pas besoin d'aller la travailler. Je l'ai, en fait. Avant, il y avait un côté un peu comme ça, chien fou, qui voulait absolument interpréter la douleur, la misère, la souffrance humaine. Delon, j'ai fait 2 films avec lui où il était réalisateur. C'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, d'insatisfait, permanent. De tyrannique. Un directeur d'acteur, c'est d'abord quelqu'un qui vous prend ce que peut-être personne d'autre vous a pris de vous-même, qui arrive à vous sortir, à vous tirer de vous-même le maximum, le summum. Vous avez des metteurs en scène beaucoup plus doux, des metteurs en scène comme Alain Resnais. C'était des metteurs en scène dans la douceur, dans l'échange, dans le partage. Moi, c'est pas l'école que j'ai suivie, c'est pas les metteurs en scène que j'ai fréquentés. Donc moi, je suis habituée à la lutte, à la difficulté, à la violence, à l'agressivité. Mais je pense que ça me convient aussi. Catherine Breillat, ça c'est une rencontre magnifique parce que il y a des films qui sont fondamentaux dans la construction effectivement d'un itinéraire. Nikita, c'était une première clé que j'ai reçue et c'était l'abandon à un personnage. Breillat, ça a été une deuxième clé. L'abandon à un metteur en scène, la confiance absolue. Et ce qui était intéressant aussi avec le film de Catherine, c'est que je jouais un metteur en scène. Je jouais Catherine. Il y a vraiment eu quelque chose de la traversée du miroir. Ilmos Guita, il vous donne un scénario et c'est pas celui que vous allez tourner. Donc vous signez un contrat pour un film et un personnage et vous arrivez sur le plateau, c'est pas du tout ce qui était prévu. Je devais être au milieu des prostituées et donc de vivre la souffrance d'être une prostituée. Et quand je suis arrivée sur le plateau, il m'a dit non, pas du tout, tu es la personne qui maltraite les prostituées. Et ça, c'est en 5 minutes qu'il a fallu changer de camp. Et il y a eu cette scène qui est un plan séquence de 20 minutes où il me demande de vendre 20 prostituées, mais comme du bétail, sans me dire rien. Ça a été extrêmement violent. Alors cette photo, elle est tirée évidemment du lauréat de Mike Nichols, avec Dustin Hoffman et Anne Bancroft, qui était sorti dans les années 1967. Et Anne Bancroft avait fait fantasmer la planète entière. Anne Parillo reprend donc le rôle de la redoutable séductrice dans une pièce adaptée du film mythique. Vous vous intéressez à l'art, quand même? Non. Pourquoi vous voulez en parler? Justement, je ne veux pas. Alors, on en était où déjà? Non, on va trouver un autre sujet de conversation. C'est un personnage transgressif, dans le sens où, effectivement, elle est dotée d'une intelligence qui lui permet de réaliser l'absurdité du monde dans lequel elle vit et du gâchis de son existence. Stop, Mais Benjamin. on parle, Mrs. Robinson, c'est génial, on parle. Ça, on peut dire qu'on parle. J'aime choisir des personnages condamnés, condamnables, déviés, monstrueux, parce que tout comme un avocat qui était vraiment mon métier de prédilection au départ, si le hasard ne m'avait pas entraînée à être actrice,
j'ai envie de défendre l'âme humaine dans ce qu'elle a d'obscur, dans ce qu'elle a de tordu, dans ce qu'elle a de pathologique, dans ce qu'elle a de dévié.